Tout le monde reconnaît, en tout cas pour ceux que la génération fin X, début Y, ben voilà, Michael Jackson avec cet album-là, vraiment fétiche, qui est un incontournable. Moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'est-ce que j'allais être dans ce monde, quel était mon rôle. Puis cette image-là, c'est vraiment figé depuis tout jeune. Le regard, il savait qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il allait faire. Puis à cette période-là, Michael Jackson, il avait eu quand même un gros succès parce qu'on l'avait connu dans les années 60 avec son groupe. Mais il restait encore à prouver son identité en solo. Donc, les Jackson qui étaient avec Motown, qui après ça finalement sont allés vers Sony, puis il y a eu quelques albums avec les Jackson. Mais là, il avait fait son premier album avant Off the Wall, mais cet album-là a vraiment tout brisé dans le bon sens du terme. Quand on parle ici au Québec, on dit cucu, ou je sais pas, en anglais on dit cheesy. Mais dans le fond, c'est parce qu'il fut un temps où il y avait le ratio démographique était de 5 pour 1, donc 5 jeunes pour un adulte. Ça, c'était la période des baby boomers après la post-deuxième guerre mondiale. Puis là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'un jeune veut faire? Il veut changer le monde. Donc, il sait aussi qu'il faut amener de l'amour dans tout ce que l'on fait dans son identité. C'est pour ça qu'on est souvent influencé par l'art de cette époque-là, parce qu'ils ont mis leur identité, peu importe que ce soit dans la peinture, dans la musique, dans le chant. On est souvent toujours rattaché à revenir à ce qui se faisait avant pour essayer de l'appliquer aujourd'hui. Et c'est parce qu'ils étaient des jeunes. Parce que quand un jeune, ça veut aimer, ça veut partager, ça veut faire le party. C'est pour ça qu'il y a eu justement la révolution, le beat culture. Parce qu'on fait de la philosophie. Oui. Mais c'est ça. C'est pour ça que moi, non, j'assume vraiment ce côté-là parce que c'est pas quétaine de parler d'amour. Puis lui, justement, Michael, ça a été aussi un martyr pour. Puis justement, en parlant des grandes vedettes pop, ça m'a péché de regarder la petite toile ici, hein? Freddie Mercury, les Beatles, Elvis, Jim Morrison, Elton John, Prince, Jackson, Marley. Je comprends en quelque sorte leur démarche, leur cheminement pour qu'ils puissent justement en arriver là. Et je trouve ça important parce que moi aussi j'ai un message vraiment important à passer. Je sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est Bob Marley. Bob Marley, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire, lui qui vient d'une île de la colonisation, la Jamaïque, qui a réussi à passer son message de reggae, que moi j'appelle c'est une science, ce genre de musique-là, parce que ça nous amène à contrer le système de vitesse dans lequel on est et à prendre du recul, parce que le reggae c'est en backbeat. Pour moi, je vois pas de différence entre Marley ou Guevara ou Jackson ou le Petit Prince ou l'image que je vous montrais justement, c'est qu'on est maître de notre destinée. Le destin n'est pas une fatalité en ce sens que c'est sûr que c'est là qu'on s'en va, non. Il y a un chemin c'est sûr on va mourir la mort de la chair, mais à travers tout ça, c'est qu'on est maître vraiment de si on va à gauche ou à droite. Hey, I do the pretty girl.